Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que le son est bon pour les premiers arrivés. Masha'Allah. Barakallahu fik Anissa, t'as été réactive. J'admire. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh que vous soyez un grand salam de la part de ma part de la part de tous puisque tout le monde se transmet le salam inshallah que la paix soit sur vous que la paix soit sur vos familles aussi qu'Allah Azza wa Jal bénisse ces assises, bénisse ces moments que l'on passe ensemble, en espérant qu'ils seront un témoin pour nous le jour du jugement. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces moments qu'on passe ensemble soient vraiment une grande réforme pour nos cœurs, que la rahma d'Allah descende dans nos cœurs, qu'on puisse trouver la paix de l'âme aussi. La beauté de l'âme, c'est aussi la sérénité, c'est aussi la noblesse, c'est aussi l'humilité, c'est aussi la modestie avec les autres. La beauté de l'âme, c'est aussi savoir préserver cette fraternité, préserver cette union et préserver aussi ce qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sur nous, d'en prendre soin. C'est un savoir qu'on se doit de le mettre en pratique du mieux que l'on peut, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accompagne à y voir plus clair, comme Allah Azza wa Jal illumine cet espace avec ses rayons de soleil. Eh bien j'espère qu'on aura tous la clairvoyance sur nos erreurs, nos défauts, nos péchés et qu'on puisse ensemble continuer à méditer, à œuvrer et à donner le meilleur de soi-même. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, ce Coran guide vers le meilleur, en espérant qu'on soit tous et toutes le meilleur avec nous-mêmes et avec nos familles et avec la communauté et dans la société, dans le monde entier. Amin ya Rabbal Alamin. On arrive ensemble à la troisième partie de Surat Al-An'am. Alors je m'excuse, hier il y avait un petit bug à la fin, j'ai voulu arrêter, ça ne servait à rien de continuer, donc je vais reprendre Inch'Allah ce que je devais terminer hier. Et puis Inch'Allah on va enchaîner avec la suite aujourd'hui. Vous allez voir subhanallah que dans Surat Al-An'am, qui est la 6e sourate du Coran, il y a beaucoup de tawhid, il y a beaucoup d'unicité d'Allah. Allah appelle les non-croyants à réfléchir sur l'unicité d'Allah et en même temps aux croyants d'avoir un cœur enraciné, un cœur ancré, une foi solide, une crainte en Allah solide. Il n'y a pas d'ambiguïté, il ne doit pas y avoir de confusion dans la foi, il ne doit pas y avoir de doute. Eh bien, à nous d'aller à la connaissance d'Allah, à nous aussi de comprendre qui est Allah, c'est notre devoir, puisque le premier verset qui a été révélé pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iqra, lis le Coran, médite le Coran, lire pour connaître Allah, lire pour savoir ce qu'Allah attend précisément de nous, et puis lire pour avancer dans notre vie. On ne peut pas stagner, on se doit d'avancer, d'être meilleur et de ne pas rester toujours avec notre passé, nos blessures, etc. On doit avancer avec la rahma d'Allah. Je le redis et je le répète, on ne pourra avancer, on ne pourra comprendre, on ne pourra réaliser nos projets, on ne pourra avancer dans notre foi, dans notre crainte, dans notre chemin de vie qu'avec la rahma excellente d'Allah. Qu'Allah fasse descendre sur nous sa grâce, son excellente grâce, pour qu'on puisse y voir plus clair et avancer en toute humilité dans notre vie.
Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va reprendre à partir du verset 23 jusqu'au verset 36 de Surat Al-An'am. On a vu ensemble hier la propriété d'Allah concernant le jour et la nuit. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait aussi que le jour et la nuit m'appartiennent et vous devez être dans l'obéissance à Allah le jour comme la nuit comme le jour. Et puis on a vu ensemble aussi la polémique des mouchriki de Quraysh, de la Mecque, les notables de la Mecque qui associaient à Allah, qui associaient leur statut Al-Lat ou Al-Uzza en pensant que c'était un intermédiaire pour parvenir à Allah. Ils étaient dans une polémique, ils ont aussi douté sur le statut de la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ils vont échanger avec lui. On a vu hier qu'ils se sont permis de dire que les juifs et les chrétiens n'avaient aucune connaissance de lui. Et puis le Coran va révéler que les juifs et les chrétiens ont une parfaite connaissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans leurs livres, avec une description, avec une affirmation d'Allah qu'il est bien le prophète et le messager, et qu'ils connaissent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme leurs propres enfants. Et je vous avais dit hier, souvenez-vous aussi un petit peu de ce que vous ont dit vos parents, mais je te connais par cœur. Eh bien, subhanallah, les juifs et les chrétiens connaissent par cœur le prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont dans la polémique et ils ne veulent pas se soumettre à Allah Azza wa Jal. Vous savez, dans cette vie, on est vraiment en salle d'examen. Il y en a, ils vont déclarer forfait tout de suite. Ils ne participeront pas à l'examen, ils ne viendront pas à l'examen, ils déclarent forfait. Eh bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les notables de la Mecque. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Vous avez les musulmans, les croyants qui croient, vous avez les juifs et les chrétiens, puis vous avez toujours une élite qui polémique, qui déclare forfait, et quand elle déclare forfait, en plus elle embête les autres. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à l'époque à la Mecque avec le prophète alayhi salatu wassalam, et Allah Azza wa Jal va envoyer des versets, faire révéler des versets pour rassurer le prophète alayhi salatu wassalam. Et vous allez voir, subhanallah, qu'on apprend beaucoup de choses quand on veut fortifier notre personnalité en matière d'estime de soi, de confiance en soi, en matière d'affirmation de soi et puis aussi d'acceptation de soi. À chaque fois, j'essaierai de vous accompagner pour vous dire, voilà, dans tel verset, il y a l'affirmation de soi. Et puis on s'en inspire à travers le Coran, il est très riche, et l'estime de soi, et je vous expliquerai un petit peu à chaque fois, pour que la personnalité du croyant reste forte, équilibrée, juste, sans se faire du mal et sans faire du mal aux autres. C'est ça la forte personnalité. Le prophète alayhi salatu wassalam avait la forte personnalité. Les croyants à l'époque, les compagnons aussi, eh bien on doit s'en inspirer, et le Coran éduque, le Coran élève, le Coran guide, le Coran éclaire, le Coran raffermit la foi et le Coran nous rend heureux. À chaque fois que vous allez entendre l'explication des versets, le cœur va s'apaiser une fois, 2 fois, 3 fois, subhanallah. On doit faire les efforts. Hein. Comme je vous ai expliqué, dans la vie, on a des objectifs, d'accord, des rêves. Mais ces objectifs ne seront que des rêves si on ne développe pas une stratégie pour réussir. Une des stratégies, c'est de lire le Coran, de méditer le Coran et d'appliquer le Coran. Ensemble, on s'élève. S'il vous plaît, mettez les commentaires de côté, ne répondez pas. Shaitan va tourner autour de ceux qui veulent écouter le Coran. Donc, à nous d'être forts, à nous de mettre de côté, s'il vous plaît, les commentaires. Ça ne sert à rien de polémiquer. On le voit à travers les Qurayshites, à travers les notables de la Mecque, polémiquer pour entrer en enfer à la fin. Ça ne leur a pas servi à grand chose, et vous allez voir leur comportement, comment Allah Azza wa Jal va décrire, même si on les faisait revenir une seconde fois à la vie.
Alors, on reprend le verset 23. Allah nous dit ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Allah Azza wa Jal nous dit, puis leur excuse pour échapper au châtiment a été de dire, par Allah, ils vont jurer, par Allah, notre Seigneur, par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas des associateurs. Regarde comment ils ont menti sur eux-mêmes et comment s'est perdu, s'est égaré ce qu'ils invitaient. Donc vous voyez, subhanallah, que dans ces deux versets 23 et 24, Allah Azza wa Jal nous dit le comportement de ces notables, de cette élite à la Mecque, eh bien, Allah qui a la science parfaite, qui a la connaissance parfaite de ce qui est apparent et de ce qui est caché. L'au-delà est caché. On ne sait pas, on n'a rien vu, on a des hadiths du prophète qui nous expliquent comment ça va se passer, mais seul Allah sait véritablement comment ça va se passer. Eh bien, subhanallah, Allah nous dit, le jour du jugement, il y a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, voilà comment ça va se passer pour eux. Puis leur excuse pour échapper au châtiment donc de l'enfer est de dire par Allah notre Seigneur. Nous n'étions pas des associateurs. Ils vont jurer par Allah, devant Allah, qu'ils n'étaient pas dans le shirk. Vous vous rendez compte, subhanallah, ce qui se passe, qu'ils n'étaient absolument pas dans le shirk. Et Allah ajoute, regarde, ya Muhammad, regarde ce qui se passe. Ils ont menti sur eux-mêmes. Ce jour-là, ils vont mentir sur eux-mêmes. Et comment? Et regarde aussi comment ils se sont perdus par rapport à ce qu'ils adoraient, à ce qu'ils invitaient. Et regarde comment ce qu'ils invitaient n'est plus là aussi. Leur statut n'est plus là. Et leur seul échappatoire, c'est de jurer. Et leur seul échappatoire, c'est de mentir sur eux-mêmes. Vous vous rendez compte que parfois on se met dans des situations comme pas possible. Et là, Allah Azza wa Jal, qui a la science parfaite, nous dit, voilà ce qui va se passer, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un message aussi pour la communauté, de nous dire aujourd'hui, quand il y a des personnes aveugles et aveuglées par le bas monde, ils resteront aveugles. El kafiru kafir. El kafiru kafir. Celui qui a renié Allah est un renégat. Et Allah ajoute, ce jour-là, ils jureront en voyant les croyants bénéficier des privilèges exceptionnels de la part d'Allah et qu'Allah pardonne à ceux qui n'associaient pas et ont été sauvés. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit que ce jour-là, alors c'est pas le verset, pardon, mais ce jour-là, subhanallah, quand ils vont voir que les croyants vont mériter le premier degré du paradis, en espérant que le Firdaus soit le seul degré qu'on aura. C'était un lapsus. Moi, je veux tout de suite que le premier degré, ça soit le Firdaus. Quand ils vont voir, subhanallah, que les croyants, les véritables croyants vont mériter le paradis, et déjà que rien que le premier paradis, il donne envie, subhanallah, ils vont avoir les honneurs, les privilèges, ils vont avoir un statut exceptionnel, on va être les VIP, on sera les personnes les plus importantes, vraiment les personnes les plus importantes ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'on s'est donné les moyens dans la vie, on a patienté, on a réfléchi, on s'est remis en question. On a adoré Allah Azza wa Jal, on a voulu rester dans le droit chemin. On a invoqué Allah qui ne nous châtie pas. On n'était pas dans l'arrogance, ni dans l'orgueil, ni dans la contestation des versets. Eh bien, ce jour-là, ils vont jurer, nous disent les savants, ce jour-là, ils vont jurer par Allah en voyant les merveilles. Vous voyez, subhanallah, que ça leur donne envie. Et puis, tellement ça leur donne envie qu'ils vont jurer par Allah et devant Allah en voyant, subhanallah, les cadeaux. Et je l'espère vraiment qu'on en bénéficiera. Et ils vont même renier du fait qu'ils associent Allah Azza wa Jal et
et juste pour être sauvés du feu de l'enfer. Vous comprenez, subhanallah, ce verset que je viens de citer, 23 et 24, comment il est important en fait d'invoquer Allah, d'échapper au feu de l'enfer. Ghayr al-maghdubi alayhim signifie ceux dont la colère d'Allah est sur eux, ça veut dire ceux qui vont mériter le châtiment de l'enfer. Eh bien, à chaque fois qu'on va réciter Surat al-Fatiha, souvenez-vous de ce verset 23 et 24, c'est-à-dire les Qurayshites, les notables de la Mecque qui jurent par Allah juste pour ne pas entrer dans l'enfer. Eh bien, ça nous fait réfléchir parce que ils ont vu tellement de privilèges qu'ils ont voulu en bénéficier et qu'ils ont voulu échapper au feu de l'enfer parce que c'est un châtiment douloureux. Alors nous, on le dit comme ça avec des mots, on dit douloureux, un châtiment terrible. Mais en fait, subhanallah, on ne peut pas réaliser le degré justement de ce terrible châtiment. Nous, on le dit avec des mots, on entend les versets, on essaye d'imaginer, on n'y arrive pas, à moins de se brûler une partie pour ressentir un petit peu, mais ça ne sera absolument rien. On ne pourra jamais comparer le feu de l'enfer et le feu sur terre. Et certains diront à d'autres, ce jour-là, ils vont dire à d'autres, venez, on va prétendre qu'on n'a pas associé à Allah, à tel point qu'ils vont jurer, juste pour être sauvés. Et là, le croyant, il réalise qu'en fait, on est encore sur terre, il y a de la chance. Si on n'est pas musulman aussi, il y a encore une chance sur terre de prendre conscience, de réaliser, d'accepter la vérité, d'aller vers la vérité, de vivre avec la vérité et de faire des efforts pour rester dans la vérité. Dans les versets 25, 26 et 27, Allah Azza wa Jal nous dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Et Allah ajoute ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. N'hésitez pas à partager le live. Allah Azza wa Jal nous dit dans les versets 25 à 27 de Surat Al-An'am, les bestiaux, et parmi eux, il y en a qui écoutent ta récitation. Et nous avons placé sur leur cœur des voiles pour ne pas qu'ils comprennent le Coran. Et dans leurs oreilles, il y a une surdité, une lourdeur. Et s'ils voient tous les versets et tous les signes, ils n'y croiraient pas. Et même lorsqu'ils viennent à toi pour polémiquer, pour chercher à avoir raison, ceux qui ont renié Allah diront, ces versets ne sont que des vieilles histoires de nos ancêtres. Alors qu'ils s'éloignent du Coran, alors qu'ils s'éloignent donc du Coran et éloignent les autres du Coran pour l'écouter, mais ils ne se font du mal qu'à eux-mêmes, nous dit Allah, sans le comprendre, sans ressentir en fait, sans réaliser qu'ils se font du mal. Et si tu voyais, lorsqu'on les met debout dans le feu, alors ils diront, si seulement on pouvait revenir sans démentir les versets de notre Seigneur pour être parmi les croyants. Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Et parmi eux, parmi les notables, parmi l'élite, il y en a qui écoutent ta récitation, puisque le prophète alayhi salatu wassalam récitait les versets. Parfois, il était, vous savez comment ça se passait à l'époque? Il y avait des cercles comme ça autour de la Kaaba, les cercles des différentes tribus, et parfois le prophète alayhi salatu wassalam venait et récitait le Coran.
Il y en a qui écoutent ta récitation et nous avons placé sur leur cœur des voiles pour ne pas qu'ils comprennent le Coran. Alors, il faut bien comprendre ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset, « Inna Allah yahdi man yasha » Allah guide celui qui souhaite, qui veut être guidé. Et lorsque la personne, elle s'entête, lorsque la personne refuse la vérité, n'accepte pas la vérité, on dit qu'elle est orgueilleuse. La personne qui se croit supérieure à l'autre est aussi dans un signe, une forme d'orgueil. Eh bien, les notables étaient dans l'orgueil. Ils refusaient la vérité, ils se croyaient supérieurs à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Allah Azza wa Jal est en train de nous dire, ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Et Allah Azza wa Jal va voiler leur cœur et va voiler leurs oreilles. Et Allah dit, et nous avons placé sur leur cœur des voiles pour ne pas qu'ils comprennent le Coran. Parfois, subhanallah, c'est bien aussi de revenir à Allah, de faire beaucoup d'istighfar. Il y a mon grand frère Rachid El-Jay qui a fait un petit rappel là, récemment sur l'istighfar. Vous voyez qu'il est nécessaire de faire le rappel, des petites piqûres comme ça de rappel. C'est un très bon rappel. C'est succinct, c'est court, mais c'est, mashallah, vraiment profond. L'istighfar est bénéfique pour que nos tâches, nos voiles s'enlèvent et qu'on puisse aussi bien comprendre le Coran. Parfois, on ne comprend pas un verset aujourd'hui, mais on le comprendra demain parce qu'on aura évolué et cheminé. Et on aura peut-être aussi enlevé les cadenas de nos péchés, les taches noires. Et dans leurs oreilles, il y a une surdité, une lourdeur. Ils ont du mal à entendre, à écouter. Ils entendent, hein. L'organe lui-même, le membre lui-même entend. La fonction d'entendre est toujours là. Mais Allah Azza wa Jal a une autre force, c'est-à-dire que de l'oreille, ça ne pénètre pas le cœur. Et c'est là où vous voyez, subhanallah, qu'on a différents soldats, que le cœur est roi, et que parfois le soldat refuse d'obéir ici, hein, parce que ici, le roi est un tyran. Le roi n'est pas sous les ordres d'Allah. Et Allah Azza wa Jal va venir alourdir l'écoute du Coran pour ceux qui ont fait le choix de désobéir. Il y en a, je vous ai dit, ils ne viendront pas au test parce qu'ils pensent que c'est inutile, parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux que les autres, parce qu'ils pensent que cet examen n'a pas de valeur. Avec cet examen, il ne pourra pas réussir dans tel ou tel domaine. Il y en a qui déclarent forfait, c'est comme ça. Il y en a qui vont passer l'examen, qui vont avoir une mauvaise note, mais qui vont repasser l'examen pour avoir une meilleure note. L'univers est une salle d'examen, à nous de prendre soin de notre âme, de notre cœur pour être le meilleur. Et Allah ajoute, et s'ils voient tous les versets, tous les signes, ils n'y croiraient pas. On leur apporterait tous les miracles du monde. Leur cœur est voilé, leur cœur est scellé. Vous voyez, subhanallah, quand on scelle un cercueil, quand on scelle une porte et qu'on met le tampon, le cachet, vous voyez, subhanallah, quand on scelle, on ne peut plus l'ouvrir, on n'a plus le droit d'ouvrir. Eh bien, c'est la même chose. Le cœur de ces Qurayshites est une tombe, puisqu'Allah Azza wa Jal va parler de mort. Le cœur est scellé, on ne peut plus l'ouvrir. Et Allah ajoute, et même lorsqu'ils viennent à toi pour polémiquer, le jidal, c'est chercher à avoir raison, débattre pour montrer que nous, on a raison, et on refuse la vérité. Parfois, on le fait entre couples, dans les familles, dans les relations, n'importe quelle relation. On n'est pas dans un esprit d'échange, trouver une vérité commune, mais on est dans une rivalité, c'est-à-dire moi j'ai raison, toi tu as tort, et c'est moi qui l'emporte. Ceux qui ont renié Allah diront ces versets ne sont que des vieilles histoires en fait. Ce sont asatirul awwalin, en fait ce sont des anciennes histoires de nos ancêtres. C'est un petit peu comme nous aujourd'hui quand on dit c'est du mythe. Voilà, c'est la mythologie grecque ou c'est du mythe. Eux c'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce qu'ils pensent. Alors qu'ils s'éloignent du Coran, donc vous voyez, subhanallah, quand le cœur est scellé,
eh bien tout doucement on s'éloigne, on ne peut pas entendre, on ne peut pas réaliser. Et éloigne les autres en plus. Donc vous voyez, c'est une stratégie. Non seulement ils sont égarés, non seulement ils refusent de voir la vérité parce qu'ils savent pleinement que c'est la vérité. Et en plus, ils vont faire du mal aux autres, ils veulent égarer les autres. Il y a shayatin al-ins wa shayatin al-jinn. Il y a des diables humains et il y a des diables diaboliques. Enfin, l'espèce diable, quoi. Il y a l'espèce humaine et l'espèce diabolique. Eh bien, il y en a, d'accord, j'ai refusé de croire, mais pourquoi tu incites les autres à... Vous voyez, il y en a, subhanallah, ils veulent embarquer d'autres dans le haram, dans le shirk, dans le kufr. Ne vous étonnez pas parfois qu'il y a du haram gratuit. Ne vous étonnez pas, parfois il y a des choses qui sont gratuites. Ne vous étonnez pas que le haram est facile ou quoi que ce soit. Et puis on a envie que tout le monde fasse comme nous, soit comme nous. Eh bien, là, Allah Azza wa Jal nous donne la preuve qu'ils veulent aussi inciter les autres. Comme Shaitan aussi. Il veut inciter les autres à désobéir. Et bien même les êtres humains, il y en a pour qui il faut embarquer les autres avec nous dans le haram. Regardez les lois légiférées contre le voile, les lois légiférées par rapport à la théorie du genre, etc. Vous voyez, subhanallah, ce qu'ils veulent instaurer, non, vous devez nous ressembler. Ne vous étonnez pas, c'est parce qu'on a refusé la vérité, tout simplement. Et on va éloigner ceux qui s'approchent de la vérité. Allah Azza wa Jal dit, mais ils ne se font du mal qu'à eux-mêmes, sans le ressentir, sans le comprendre, parce qu'ils sont jaloux. Tout simplement. Dimanche dernier, on a soutenu tous ensemble nos sœurs belges en Belgique parce que l'État belge veut légiférer en matière de voile et interdire le voile dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire dans les universités. Les sœurs, machallah, qui sont très jeunes, Allah Ibarak, elles ont mis en avant le slogan « Hijab is fight back » et elles ont revendiqué leurs droits. Et voilà pourquoi on s'attaque au hijab alors qu'il y a d'autres choses à régler dans le pays. Il y a la misère sociale, il y a l'éducation nationale aussi à revoir, les enseignements. Il y a beaucoup de choses à revoir. Pourquoi toujours s'en prendre à l'islam? Vous voyez, l'histoire se répète uniquement. Ne vous étonnez pas, l'histoire se répète uniquement. Et si tu voyais, lorsque on les met debout dans le feu de l'enfer, alors ils diront si seulement on pouvait revenir sans démentir les versets de notre Seigneur pour être parmi les croyants. Et Allah Azza wa Jal nous montre ici, en fait, que ça n'est que dans le feu de l'enfer qu'ils acceptent la vérité. Vous voyez, subhanallah. Et tout ceci doit nous parler. Et tout ceci doit nous faire comprendre comment les autres fonctionnent, comment le cœur fonctionne. Quand il est scellé, ça ne sert à rien. Et on va voir comment Allah Azza wa Jal va accompagner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour garder une bonne estime de nous-mêmes, confiance en nous-mêmes, confiance en Allah, pour rester alignés et juste avec tout le monde. Donc, ils vont eux-mêmes regretter si seulement on pouvait revenir sans démentir les versets de notre Seigneur pour être parmi les croyants. Ils reviennent sur leur croyance que dans le feu de l'enfer uniquement. Si seulement ils avaient écouté la vérité, sans s'éloigner, sans éloigner les autres, mais ils ont préféré s'autodétruire. Il y a des personnes comme ça qui veulent s'autodétruire. On appelle ça de l'autosabotage. Il y a des personnes qui refusent la vérité, qui se font du tort à elles-mêmes. Ce sont des personnes qui restent toujours dans le passé, qui ne veulent pas avancer dans la vie, dans les épreuves. Oui, on m'a fait, et si, et ça, vous les voyez, mais attention, ne sombrez pas avec elles. Donc, il n'y a que dans le feu de l'enfer qu'ils vont comprendre que désobéir, c'est regretter. Que contredire, c'est regretter dans le feu de l'enfer. Que rejeter la rahma d'Allah devient un châtiment. Que de rejeter la lumière devient les ténèbres dans le feu de l'enfer parce que ça va être l'obscurité. Que de réussir, c'est obéir à Allah
pour sauver son âme du feu de l'enfer. Allah Azza wa Jalla l'a dit précédemment dans Surat Al-An'am, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont sauver leur âme du feu de l'enfer. Ce qui mène à l'enfer, c'est la désobéissance, c'est le fait de renier Allah, c'est le fait d'associer Allah, attention à l'ostentation, nous aussi on est concernés, la communauté, faire pour que les autres voient ce qu'on fait, c'est-à-dire on veut attirer le regard. Vous comprenez qu'il est important d'être vigilant, de ne pas se perdre dans la vie. D'accord? Un petit péché amène un autre petit et amène à un grand péché. On continue avec les versets 28, 29 et 30. Allah Azza wa Jal dit بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Imaginez la scène de ceux qui ont renié Allah le jour du jugement. Ça continue. Vous allez voir, subhanallah, que dans Surat Al-An'am, c'est questions-réponses. C'est Allah Azza wa Jal nous parle de l'au-delà, comment ceux qui ont renié Allah se sont éloignés d'Allah, ce qu'ils vont subir, et ne soyez pas attristés par ce qui leur arrive. Écoutez bien. Mais aujourd'hui se dévoile ce qu'il niait auparavant, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Et si on les ramenait sur terre, une seconde fois, après avoir vu le feu de l'enfer, ils seraient revenus vers ce qui leur a été interdit, c'est-à-dire renier Allah, associer à Allah. Et certes, ils mentent lorsqu'ils disent que si on les ramenait sur terre, ils seraient croyants. Et ils auraient dit, ceci est notre vie, et nous ne serons pas ressuscités. Et si tu voyais, lorsqu'ils seront debout pour les juger, pour être jugés, eh bien Allah leur dira, ceci n'est pas la vérité. Ils diront certes par notre Seigneur, donc ils vont jurer. Il dira, alors goûtez le châtiment que vous avez renié. On était dans l'étape 1, arrivé au feu de l'enfer. On est dans une éventuelle étape 2, si ils revenaient, si on les amenait une seconde fois sur terre, Allah nous dit, et Allah, je répète, il a la connaissance parfaite, sans faille, il sait ce qui est apparent, et il sait ce qui est caché. Ne doutez surtout pas. Il est Al-Alim et il est Al-Khabir. Il est le juste et le sage par excellence. Et dans le savoir d'Allah, il nous dit, aujourd'hui, on leur dévoile le feu de l'enfer. Et si on les ramenait une seconde fois sur terre, ils vont encore renier. D'accord? Ils vont revenir alors qu'ils ont goûté au feu de l'enfer. On les ramène, ils vont renier une seconde fois. Ils retombent dans le kufr et dans le shirk. Et Allah ajoute, et certes ils mentent lorsqu'ils disent que si on les ramenait sur terre, ils croiront. Vous voyez, subhanallah, quand je vous dis que le cœur est scellé, c'est comme une tombe, c'est scellé. Il va falloir y aller avec... j'ai oublié le terme. La scie électrique, là. En tout cas, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que ça y est, ils ont fait leur choix. Ils auraient dit, pardon, ceci est notre vie et nous ne serons pas ressuscités. Et là, Allah nous montre, écoutez bien, il nous montre que la foi est un choix et non une contrainte. Je répète, la foi est uniquement un choix et non une contrainte. Et je répète une troisième fois, la foi est un choix
personnelle, individuelle, et non une contrainte qu'Allah impose à sa créature. Vous avez fait le choix, on vous redonne une chance, vous referez le même choix. Et si tu voyais lorsqu'ils seront debout pour les juger, il dira, ceci n'est pas la vérité, le jour du jugement. Ceci n'est pas la vérité, le jugement, la balance, les comptes, le feu de l'enfer, le paradis. Le jugement, n'est-il pas la vérité? On vous avait préparé au jour du jugement. Ils diront, certes par notre Seigneur. Certes, c'est vrai. Et ils vont jurer, oui, ceci est la vérité. Il dira, alors goûtez le châtiment que vous avez renié. Et Allah ajoute, dans les versets 31 et 32, la tronçonneuse, barakallahu fik, la tronçonneuse, il va falloir y aller fort, hein, subhanallah. Allah nous dit, barakallahu fik akhi, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Allah nous dit, ont échoué véritablement, qad khasira, le qad, ont échoué véritablement ceux qui ont renié la rencontre avec Allah. Et lorsque l'heure arrivera subitement et soudainement, barta, subitement et soudainement, ils diront, malheur à nous pour avoir laissé les autres nous devancer en ayant négligé les bonnes actions. Ils porteront alors leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau. Allah Azza wa Jal nous demande de lire le Coran, de méditer le Coran pour qu'on reste aligné, qu'on reste droit et sur le droit chemin. Ont échoué véritablement qui? Ceux qui ont renié la rencontre avec Allah, ceux qui ont démenti, ont contredit l'au-delà. Pour eux, la vie est belle, hein? La vie, c'est dans la vie, c'est la vie sur terre. Et on fait ce qu'on veut, et on dit ce qu'on veut, et on agit comme on veut. Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui vont échouer véritablement, ce sont ceux qui ont renié la rencontre avec Allah, qui ne l'ont pas accepté, qu'ils l'ont rejeté. Et lorsque l'heure va arriver subitement, la fin du monde quand elle va arriver subitement, comme ça, subitement, c'est rapidement, d'un coup sans s'y attendre, barta. Ils diront malheur à nous. Malheur à nous. Allah Azza wa Jal dit ya hasratan, ya hasra. Quelle honte, quel regret. Il y a du regret, mais il y a de la honte, ya hasra. Quand on dit ya hasra, c'est aussi, non seulement on regrette la chose, en fait, le hasra, c'est le plus haut degré du regret. Mélangé à de la honte. Regardez ce qu'ils vont dire. Ça, c'est le tafsir des savants. Pour avoir laissé les autres nous devancer. Les croyants. Ils nous ont devancés. Al-hasra, c'est un regret. Et Al-hasra, ça concerne aussi le regret par rapport aux autres quand on voit qu'eux ont réussi et pas nous. En fait, c'est ça. C'est comme ça que l'expliquent les savants. Malheur à nous pour avoir laissé les autres nous devancer. Là, ça doit fortifier l'estime du croyant. On a notre estime, notre valeur, notre dignité, notre fierté en tant que musulman, en tant que croyant. Même si on est persécuté, même si, et là j'ai vraiment une pensée, une forte pensée, pour nos frères Rohingyas, Birmans, Ouïghours, Chem, tout le Chem, le Yémen, en Égypte, parce qu'il y a des persécutions. Apparemment, il y a des persécutions de nos frères et sœurs égyptiens en Allemagne
Et on persécute aussi leur famille en Égypte. C'est de la vengeance, c'est gratuit. J'ai lu ça dans un article de presse. Vous voyez, subhanallah, dans le Maghreb aussi, il y en a pour leur religion, ils ont subi également, pour leur foi. Tous ceux qui subissent l'injustice, nos frères aussi à Guantanamo, aux États-Unis, pour lesquels Barack Obama avait promis de les faire sortir de cette prison. Ils y sont encore. Une forte pensée à ceux qui subissent l'injustice. Mais ils sont concernés par ce verset. Malheur à nous pour avoir laissé les autres nous devancer, en ayant négligé les bonnes actions, en ayant négligé de se soumettre à Allah Azza wa Jal et d'œuvrer dans le bon sens. Vous voyez, subhanallah, qu'ils vont regretter, mais qu'il faut rester alignés, qu'il faut rester nous-mêmes et qu'on est sur le droit chemin, parce qu'Allah nous dit, le jour du jugement, ils vont vraiment réaliser qui vous étiez. Et Allah ajoute, ils porteront alors leur fardeau sur leur dos. Ici, al-awzar, al-wizr, al-awzar, le fardeau, ce sont les péchés. Porter un fardeau, c'est une charge lourde. C'est ça un fardeau. Sur leur dos, c'est-à-dire porter son péché, ses péchés. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, Allah taziru waziratun wizra ukhra, et personne ne portera le fardeau d'un autre. Je ne porterai pas les péchés de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai commis mes péchés, je me suis trompée avec toi, mais moi, je suis responsable que de mes péchés, pas des tiens. Et eux, ils vont porter leur propre fardeau. Et quel mauvais fardeau, Allah nous dit. Et quel mauvais fardeau que de porter ses péchés. D'avoir échoué, de rentrer en enfer, de se présenter à Allah avec les petits et les grands péchés, et de ne pas réussir. Et Allah ajoute, et la vie sur terre n'est qu'un jeu et passion qui t'occupe, et la vie dans l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent, donc qui craignent Allah. Allez-vous faire appel à votre raison. Allah nous dit, et la vie sur terre n'est qu'un jeu. Et là, j'aimerais m'arrêter un petit moment. C'est un jeu, c'est-à-dire on relève le défi, d'accord? On relève le défi, on gagne notre vie sur terre et dans l'au-delà. Dans un jeu, il y a des règles. Dans la vie, dans l'univers, il y a les règles d'Allah, les lois d'Allah, les valeurs universelles d'Allah. C'est comme dans un jeu. On a tous joué. Il faut relever le défi. Alors je parle des jeux permis, hein, pas des jeux interdits, bien sûr. Dans un jeu, quand on joue par exemple aux échecs, c'est de gagner. On relève le défi et on cherche à gagner. Et bien sur Terre, ça peut être un jeu. Et on relève le défi de rester sur le droit chemin, de réussir avec les parents, de réussir avec les enfants, de réussir avec les conjoints, de réussir scolairement, de réussir les jeunes, hein, de réussir professionnellement, de réussir spirituellement, de réussir à l'échelle de la communauté aussi, de réussir. Le prophète est venu en tant que modèle pour qu'on réussisse. Dans ce domaine, voilà comment il faut faire. Dans ce domaine, comment il faut faire. Dans ce domaine, comment il faut faire. Vous voyez, subhanallah, eh bien, soit c'est un jeu, c'est un défi qu'il faut relever, soit on est dans une passion illicite. Et là, on est préoccupé par autre chose. On est préoccupé par les autres, plaire aux autres, chercher à satisfaire les autres, montrer aux autres, être dans l'amour du bas monde et ne pas être connecté avec l'au-delà. C'est-à-dire, je fais pour Allah, que ça plaise à Allah, et si ça plaît à Allah, eh bien, ça me plaira, et puis tant que ça plaît à Allah, je reste sur le droit chemin. Allah nous dit, et la vie sur terre n'est qu'un jeu et passion, et la vie dans l'au-delà est meilleure. Et nous, on doit relever le défi de gagner l'au-delà. Et c'est ça qui est une force, la force du croyant, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal ajoute, elle est meilleure pour qui? Pour ceux qui craignent Allah. Être dans la crainte, subhanallah. Être dans la crainte chaque jour, du matin jusqu'au soir, avec tous ceux qui nous entourent, qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit à l'extérieur, en privé, en public. Craindre Allah Azza wa Jal et demander aussi qu'Allah nous accompagne dans cette crainte. Et c'est pour cela que dans Salat, dans Surat al-Fatiha,
on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Seigneur, guide-nous tous ensemble vers le droit chemin. Ceux qui craignent Allah ne se préoccupent pas du bas monde, ils se préoccupent de l'au-delà. Dans les versets 33 et 34, Allah nous dit قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Nous savons véritablement que ce qu'ils disent t'attriste. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais les injustes, c'est-à-dire ceux qui renient Allah et ceux qui associent Allah, renient les versets d'Allah. Et certes, avant toi, des messagers ont été reniés, rejetés, et ils ont fait preuve de patience pour ce que leur peuple avait rejeté, jusqu'à ce que la victoire leur vienne, et nulle personne ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est parvenu les histoires des messagers. Allah nous dit, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un message fort pour toute la communauté. Écoutez bien ce qui va se dire et les versets qui vont suivre également. Nous savons véritablement que ce qu'ils disent t'attriste. Alors là, il faut bien comprendre. Ici, subhanallah, ce qu'ils disent t'attriste, c'est qu'ils l'ont traité de sorcier. C'est qu'ils l'ont traité de menteur, de poète, d'affabulateur, alors qu'ils savaient, subhanallah, que c'était Al-Amin, le garant, le véridique, As-Sadiq Al-Amin. Et Allah Azza wa Jal vient fortifier la personnalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le rassurer, parce que vous savez, parfois on a beau parler, et à un moment donné, ça peut nous affecter. On est attristé par ce qu'on entend, et puis voilà, on est touché parce qu'on nous en veut pour le voile, pour notre tenue, pour notre religion, pour qui on est, pour nos valeurs, pour le choix de telle étude, de tel diplôme, pour telle profession. Ça peut arriver dans la vie qu'on ne soit pas d'accord avec nous. D'accord? Ça peut arriver. Allah Azza wa Jal nous dit comment il faut procéder. Nous savons véritablement ce qu'ils disent t'attriste, ya Muhammad. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent. Ça veut dire ça ne doit pas nous toucher, nous. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, ta personnalité, qui tu es, parce qu'ils savent qui tu es. Mais les injustes renient les versets d'Allah. Et puis les personnes injustes, c'est celles qui ne mettent pas les choses au bon endroit. Et puis, vous savez, les personnes, quand parfois elles vous envient, elles envient quoi en fait? Elles envient pas vous, mais elles se disent, tu as ce que je n'ai pas, tu as ce qui me manque. Et là, notre personnalité, elle reste équilibrée. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah lui dit, on sait. Et subhanallah, ce verset, il est juste waouh, parce que Allah voit le prophète, alayhi salatu wassalam, sait ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ressent. Il entend sa tristesse, il voit sa tristesse, il répond à sa tristesse. Et puis nous aussi, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Allah connaît ma tristesse, connaît mes erreurs, connaît mes défauts, connaît mes péchés. Il sait que ça m'attriste et que j'ai envie de m'en sortir et que j'implore Allah et Allah m'écoute. Ce n'est pas toi qu'il rejette. Ce n'est pas toi qui es visé. Mais les injustes renient les versets d'Allah. Ils renient les miracles d'Allah. Et là, le croyant, même s'il est touché par rapport aux autres concernant sa religion, qu'on soit converti à l'islam par exemple, ou qu'on soit dans une famille qui ne baigne pas vraiment dans la pratique de la religion, eh bien, ce n'est pas moi qui est concerné. Mais on a rejeté les versets et ça fait tellement mal qu'on fait du mal à la personne en fait, parce qu'elle témoigne de la vérité d'Allah. Elle est le signe apparent de la vérité. Mon hijab est le signe de la vérité. Vous voyez, subhanallah, c'est un signe d'Allah.
ce n'est pas moi qui est visé, mais ce sont les versets d'Allah qui sont visés. Le verset du voile, le verset de la salat, le verset de la ilaha illallah, le verset de l'univers entier. C'est ça qui est visé. Allah Azza wa Jal nous permet de rester entier. Et notre valeur ne bouge pas. Notre estime, elle ne baisse pas. Elle ne faiblit pas. On doit rester comme on est parce qu'on est dans la vérité. Et subhanallah qu'il y a du travail à faire sur nous-mêmes. Le Coran éduque, le Coran rassure, le Coran guide. Et certes, avant toi, il y a Mohammed. Et nous aussi, certes, avant nous, il y avait des messagers qui ont été reniés. Regardez, par exemple, le peuple de Salih, avec la chamelle, le peuple de Lut, alayhimus salatu wassalam. Le peuple de Lut, Allah va retourner la terre. Et je me dis, subhanallah, on a actuellement des personnes qui ont choisi l'homosexualité. Et Allah, par sa rahma, n'a pas retourné la terre. Vous voyez, on a le miracle du Coran et Allah n'a pas retourné la terre. Il y en a qui adorent des personnes, qui adorent des statues. Vous prenez le bouddhisme. Et Allah n'a pas envoyé le déluge. La rahma d'Allah est là, à nous d'en prendre considération et de choisir, d'accepter que tout se fait, s'opère par la rahma d'Allah. Et certes, avant toi, des messagers ont été reniés, rejetés. Nous, alayhi salatu wassalam, on le violentait, on le frappait. 950 ans, pas 9 ans, pas 90 ans, 950 ans, ils subissaient. Et ils ont fait preuve de patience, ya Mohammed. Toi et ta communauté, faites preuve de patience. Et toute la communauté sous test, ne l'oubliez jamais. On a notre test de manière individuelle, mais sachez que toute la communauté est testée. Il y a différentes épreuves. Nous, la communauté aussi, on est testé. Est-ce qu'on invoque pour ceux qui sont persécutés? Ceux qui subissent l'injustice? Ou est-ce qu'on est dans dans nos blessures, on baigne et on se noie dans nos épreuves? Allah nous dit, il y en a qui sont persécutés, à qui on a fait violence. Prenez tous ceux que j'ai cités. La Birmanie, les Ouïghours, les Rohingyas, juste eux, pendant les camps. Ils sont dans des camps. Guantanamo, ils sont dans des camps. N'oubliez pas aussi, en Égypte, ils sont enfermés. N'oubliez pas qu'en Arabie, les savants sont enfermés. On ne sait pas ce qui se passe dans leurs cellules. Et subhanallah, Allah nous dit, ne t'attriste pas, invoque. Pense à la rahma d'Allah. Pense aussi au tien. Il y a les nôtres qu'on doit sauver dans nos familles, mais la grande famille aussi, il ne faut pas l'oublier, la communauté. Et Allah ajoute, jusqu'à ce que la victoire leur vienne, il y aura une victoire. Et Allah ajoute, et nulle et personne ne peut changer les paroles d'Allah, c'est-à-dire le rendez-vous qu'il a promis, les promesses qu'il a données. La victoire est une promesse, personne ne pourra changer la promesse d'Allah. Et il t'est parvenu les histoires des messagers. Ça veut dire, si à un moment donné, nous, la foi baisse un petit peu, parce qu'on est persécuté, parce qu'on est dans l'injustice des autres, on revient aux histoires qui ont été citées à plusieurs reprises. Vous avez vu que Nuh, Lut, Salih, Moussa, eh bien, leur histoire va être beaucoup de fois répétée dans le Coran. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait, revenez, revenez aux histoires, revenez. Dans le verset 35, Allah nous dit, wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Le verset qui arrive est important, mais il faut le prendre surtout comme un message pour la communauté. Alors qu'il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si leur opposition, leur affrontement à ton égard t'est très difficile à supporter,
Si tu peux, creuse dans la terre. Ou prends une échelle pour monter au ciel et apporte-leur un signe, un verset. Et si Allah l'avait voulu, il les aurait tous réunis sur le droit chemin. Alors ne sois pas parmi ceux qui espèrent l'impossible. Allah Azza wa Jal ici parle au prophète alayhi salam parce qu'il est attristé. Et Allah Azza wa Jal lui dit que si ça t'attriste, à ce moment-là, creuse dans la terre ou prends une échelle, as-sullam, qui vient de la racine salama, qui veut dire parvenir à la paix, parvenir au bonheur. D'accord? Parvenir à la paix, sullam, c'est-à-dire parvenir, faire l'effort pour arriver à la paix. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit que si c'est lourd pour toi, à ce moment-là, creuse dans la terre ou prends une échelle, monte pour leur apporter un signe. Ça signifie qu'ils ne changeront pas en fait. Qu'on a été créé par Allah pour l'adorer. Et ceux qui refusent d'adorer Allah Azza wa Jal, eh bien, ils n'ont pas respecté la loi d'Allah. Et ceux qui ne respectent pas la loi d'Allah, eh bien, il y a un châtiment qui les attend. C'est la loi d'Allah, ce n'est pas notre loi, ce n'est pas leur loi, c'est la loi d'Allah. Alors ne sois pas parmi ceux qui espèrent l'impossible. D'accord? Donc ça, c'est un message pour la communauté. Parfois, on a beau parler aux gens, ça ne rentre pas. Allah nous dit, n'espère pas l'impossible. N'espère pas l'impossible. El-kafir yabqa kafir. Celui qui a renié Allah restera un renégat. Et dans le verset 36, Allah Azza wa Jal ajoute, et je finirai Inch'Allah par ce verset, إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Certes, ceux qui répondent donc à la fois à Allah, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux qui entendent. Et les morts, donc qui n'entendent rien, Allah les ressuscitera, puis vers lui, ils retourneront. Allah nous dit que ceux qui vont répondre à toi, répondre à ton appel, répondre à l'appel d'Allah, ce sont ceux qui entendent les versets, c'est-à-dire l'oreille entend, mais le cœur entend aussi. Le cœur n'est pas scellé. Quant aux morts, ici, Allah Azza wa Jal ne parle pas des morts qui sont dans leur tombe. Il parle des morts des notables, de ceux qui ont renié Allah, de tous ceux qui ont renié Allah, qui se sont détournés d'Allah et qui ont associé à Allah. Et faites attention, on peut tomber dans le shirk caché, associé à Allah, c'est-à-dire entrer dans l'ostentation. Eh bien, ils n'entendent rien. Et ceux-là, ceux qui ont renié Allah, donc ceux qui ont le cœur mort et qui sont morts, avant même d'être ressuscités, Allah les ressuscitera, puis uniquement vers Allah, ils retourneront. Ils ont été créés pour adorer Allah. Les âmes, toutes, ont témoigné qu'Allah était unique. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Celui qui subvient à vos besoins, votre roi, votre créateur. Et on a tous dit, certes, bala. Et Allah Azza wa Jal dit, mais ils retourneront vers Allah. Ils renient Allah alors qu'ils retourneront eux-mêmes vers Allah. Point de départ, point d'arrivée le même. Le point de départ c'était Allah, le point de retour c'est Allah, le point d'arrivée c'est Allah. Ils vont revenir. Il y a un début, il y a une fin. Faisons en sorte que notre fin soit la meilleure des fins, c'est-à-dire soumis, obéissant, le moins de péché possible, un repentir sincère, demander l'aide d'Allah, demander la rahma d'Allah, demander à Allah qu'il accepte nos bonnes actions, qu'il nous pardonne les mauvaises et qu'il pardonne entièrement, qu'il pardonne à nos frères et à nos sœurs, qu'il pardonne à nos parents, qu'il pardonne et on invoque pour tout le monde. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette communauté, avec nos familles dans cette communauté aussi, puisse retourner à Allah en ayant réussi le test. Le test de la vie. Relever le défi de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Se soumettre à Allah et se soumettre au prophète alayhi sallam dans le bon comportement. Qu'Allah nous permette d'avoir le meilleur comportement, de relever ce défi, de développer une stratégie à travers ces rappels, à travers aussi
ceux qui vous entourent, d'entendre, de comprendre, de réaliser et de rester sur le droit chemin, d'être aligné. Une ligne, c'est droit, de rester aligné, d'être juste dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on fait, de rester juste. Être juste envers nous-mêmes pour gagner le Firdaus al-A'la. Il y a différents degrés, il y en a qui ont un 20 sur 20, machallah, qui seront au top. Et le Firdaus al-A'la, il se mérite. J'espère qu'on aura l'occasion, peut-être après Surat al-An'am, les bestiaux, de méditer Surat al-Mu'minun, les véritables croyants. Allah Azza wa Jal nous dit ce sont ceux qui ressentent la présence d'Allah dans la salat. Et ça commence par là. De fortifier notre salat, notre prière, de lui donner de la valeur, d'être concentré, de comprendre Surat al-Fatiha, d'être serein et apaisé, d'apporter de l'amour dans chaque acte, dans chaque geste, et que cette prière ait un impact sur nos cœurs, et qu'elle nous permette de nous laver de nos péchés, de donner le meilleur de nous-mêmes, et de comprendre et de nous réaliser nos erreurs, nos fautes, tout en se disant, seul Allah me permettra de voir, de m'aider, de réaliser, de comprendre, de cheminer, d'avancer et de réussir pour l'éternité. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. Qu'Allah vous récompense pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre présence. Qu'Allah vous honore dans les cieux et sur terre et qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Que ce test soit réussi par tous et toutes sur terre. Barakallahu fi korti. C'est gentil. Wahi, je sais pas, c'est un pseudo qui... voilà. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. J'essaye de remonter un petit peu pour voir s'il y en a eu. Je sais que machallah vous écoutez, en même temps vous écrivez. N'oubliez pas de mettre les commentaires de côté. Vous pouvez les faire glisser comme ça sur le côté pour ne pas être dérangé par ceux qui n'acceptent pas la vérité. Alors, nous avons Jean-François qui est avec nous, machallah, il revient dans les lives, dans les directs. Il n'est pas converti à l'islam, il est chrétien, tu es le bienvenu et tu seras toujours le bienvenu. Si on a pu t'aider à te rapprocher d'Allah, il met un message. Merci ma sœur de me rendre Dieu si proche. J'espère qu'il sera encore très proche et tu pourras réaliser ton rêve. J'espère que tu entends les oiseaux, j'espère qu'ils disent Amin. Alors, là je vois des... Alors, pour les invocations en soujoud, quand on fait la prière en groupe, est-ce qu'elles sont possibles ou seulement lorsqu'on prie seul? Non, non, les deux sont possibles. C'est vrai qu'en groupe, parfois c'est un petit peu rapide, on n'a pas le temps, mais pour celui qui guide, laissez du temps au dernier soujoud que les gens puissent faire dua. Et puis voilà, quand on est tout seul, on a plus de temps, c'est nous qui gérons le temps. Et c'est nous qui pouvons rester plus longtemps dans les invocations. Ça fait du bien, hein, Ibtissem, de prendre du temps pour soi et d'écouter. Ça fait vraiment du bien. Il faut le plus possible prendre du temps pour soi et écouter Tafsir al-Qur'an de nos savants. Alors, lorsque je prie, j'ai cette impression d'être vraiment très très petite, limite comme si j'étais assise. Cela a-t-il une signification?
Eh bien, j'espère que c'est ton humilité. Se sentir tout petit, tout petit, être dans la crainte, l'humilité, et à ce moment-là, demande pardon à Allah Azza wa Jal pour te rapprocher encore plus d'Allah. La foi est-elle une grâce, nous dit Jean-François, ou le seul effet de la volonté? Alors ça commence par la volonté, c'est-à-dire un choix. Je veux me soumettre à mon Seigneur. Donc ça prend racine dans un choix volontaire. Quand on fait le choix d'aimer Allah, de se soumettre à notre Seigneur, eh bien, ça devient une grâce parce qu'Allah nous aide. Mais ça commence par un choix volontaire et non une contrainte d'Allah. Voilà Jean-François. Et tu verras, subhanallah, tu verras qu'une fois que tu auras fait le choix d'aimer Allah, de se soumettre et de dire La ilaha illallah, c'est-à-dire seul Allah mérite d'être adoré, Muhammadun Rasulullah, parce que c'est toute la shahada, toute l'attestation de foi. L'attestation de foi n'est pas que l'attestation de Dieu, mais aussi on atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et là, ça devient une rahma, tu verras, ton cœur va être rempli de grâce, de joie, de pureté, de sérénité. Alors Jean-Louis nous dit, merci pour les traductions, j'apprends des sourates que je ne comprenais pas, amin, amin. Reste avec nous dans les lives et demain on est là encore à 15 h en direct. Bismillah. Alors, alhamdulillah, c'est un pseudo. Barakallahu fik, sharh mumayyiz, ja'alallahu laki fi mizan hasanatak, amin wa iyyak. Alors, je ne sais pas, alhamdulillah, c'est qui, un homme ou une femme, imra'a ou rajul. Alors, lorsque... Voilà, j'ai répondu à cette question. Amin, amin, merci aussi pour vous. Comment rester concentré dans la prière? C'est bien de revenir au live que j'ai fait durant les débuts du confinement. Vous avez toutes les vidéos dans la rubrique vidéo de la chaîne d'Arriveton et compagnie de Facebook. Et là, j'ai parlé de Surat al-Fatiha, j'ai parlé de la salat. S'il vous plaît, revenez-y parce que je détaille et je vous permets justement de réaliser la concentration et d'aimer la salat. Barakallahu fik. Une autre question aussi, comment rester concentré dans la prière. Encore une fois, je vous remercie aussi pour vos messages. Amin ya Rab. Encore une fois, la question de la prière est revenue. Inch'Allah, Jean-François, nous serons heureux de t'accueillir dans notre communauté. Comment expliquer de patienter pour quelqu'un qui croit que Allah n'entend pas? Eh bien, quelle est sa preuve qu'il n'entend pas? Quelle est sa preuve qu'Allah n'entend pas? Allah apporte des preuves, il dit aux notables de la Mecque, apportez des preuves aussi. J'espère avoir répondu, Fanny. Comment se débarrasser de la tristesse? On demande, Ya Allah, protège-moi de la tristesse. Il y a un dhikr qui est bon. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah il-azim. Et là, on est dans l'admiration d'Allah. Ça nous permet d'être dans l'admiration du Créateur et de ne pas se noyer dans la tristesse. Suite à 2 décès, mon frère et mon papa en 8 mois, j'ai l'impression d'être vide quand je prie. Quand tu pries, essaye dans le dernier soujoud. Alors je dis le dernier soujoud, c'est mon avis à moi. Pour ne pas être déconcentré dans le nombre de soujoud ou de raka. Et là tu parles à Allah, tu parles de ta tristesse et tu laisses vider tes larmes. Jean-François, le prénom de mon frère
Que Dieu te permette de cheminer vers lui. Amin. La preuve, c'est les échecs de toute ma vie. Alors, remets-toi en question. Demande à Allah qu'il t'éclaire. En fait, Allah t'a éprouvé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois pour que tu comprennes une chose. C'est à toi de la comprendre, Fanny. Tu n'as pas accepté une épreuve et Allah va t'éprouver. D'accord? C'est à toi de voir quelle est ton erreur, quel est ton défaut. Et lorsque tu comprendras, tu vas te corriger. Allah entend. Il t'a vu parfaitement, il t'a entendu parfaitement aussi. Mais c'est toi qui n'as pas entendu l'appel d'Allah. Je ne te connais pas, Fanny, je ne te juge absolument pas. Je te dis simplement que tant que tu n'as pas compris l'épreuve, eh bien Allah continuera à t'éprouver. C'est à toi de comprendre dans ta vie affective et dans ton travail ce qui ne va pas. D'accord? Et demande conseil à des personnes qui te sont chères et pieuses et qui craignent Allah, qui sont justes. Entends aussi leurs réponses et tu comprendras. Demande à Allah de te donner un signe et Allah t'écoutera. Alors, comment faire si le mari se détourne de la religion et qu'on n'arrive pas à faire comprendre? Là, c'est un peu compliqué. Je peux pas conseiller comme ça. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'éléments. Se détourne de la religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a renié Allah, ça veut dire qu'il ne fait pas la salat, ça veut dire, vous voyez, subhanallah, il y a beaucoup de choses. Alors, comment faire pour me contacter en privé? Il y a Messenger, d'accord? J'ai encore des messages pour lesquels je n'ai pas répondu. J'essaye vraiment de faire au mieux. Envoie ton message et Allah Azza wa Jal fera en sorte que je te réponde. Alors, quand on a un proche qui dit qu'il ne fait pas la prière, alors, qui ne fait pas la prière et il dit qu'il l'a faite. Et on ne peut pas parler avec lui, sinon il va couper les relations. Bah, si tu ne peux pas rentrer par la grande porte, passe par la fenêtre. D'accord? Parfois, nos discours sont directs. Parfois, nos discours, involontairement, je dis bien involontairement, donne l'impression qu'on juge l'autre. À toi de sympathiser, à toi de te rapprocher de lui ou d'elle, à toi de glisser parfois des petites ma'na, des petits messages pour que la personne comprenne. D'accord? Parfois le cash, ça ne sert à rien. Y aller doucement, envoyer des messages, glisser des messages et passer par une autre fenêtre ou la cheminée. Alors, Nana, qu'Allah fasse que ces larmes témoignent pour toi et que ce sont des larmes d'humilité et que ce sont des larmes où tu te retrouves toi-même et qui permettent aussi de soulager tes peines. Amin ya Rab. Comment être régulier dans la lecture du Coran? Eh bien, de se dire, par exemple, avant de dormir, je lis une page. À mon réveil, je lis une page. Après chaque salat, se donner aussi des moyens, des moments de lire le Coran. Najat, je ne sais pas quel groupe privé dont tu parles. Je ne sais pas, je ne vois pas lequel. Samhini. Voilà. Inch'Allah, on va se quitter, on va faire dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اشفي جميع المرضى من المسلمين اشفي جميع المرضى من المسلمين اشفي جميع المرضى من المسلمين امين اللهم امين. اللهم انصر اخواننا واخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم انصر اخواننا واخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم ثبت قلوبهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا حول ولا قوة الا بك اللهم لا حول ولا قوة الا بك اللهم لا حول ولا قوة الا بك اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. Mes chères sœurs, je vous embrasse toutes. Mes frères, un grand salam. qu'Allah vous récompense. On se dit à demain, Inch'Allah, 15h, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.